Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Guinée équatoriale en ouverture, le bilan des explosions qui ont ravagé un camp militaire à Bata dimanche 7 mars ne cesse de s'alourdir. Selon les derniers décomptes, près de 100 000 personnes ont péri dans cette tragédie et plus de 600 autres blessés. Face à l'ampleur des dégâts, le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, demande le secours de la communauté internationale et des bienfaiteurs nationaux. Le président équato-guinéen a indiqué que cette catastrophe coïncide avec la crise économique que connaît son pays, résultant de la chute des prix du pétrole et de la pandémie de Covid-19. Un appel auquel l'Espagne a d'ores et déjà répondu. Un premier avion a atterri à Malabo mardi 9 mars avec une cargaison d'aide humanitaire. Par ailleurs, le président Teodoro Obiang Nguema a ordonné une enquête. Dans un premier communiqué, il a accusé les fermiers d'avoir laissé se propager un feu d'écobuage mal maîtrisé et des militaires chargés de surveiller l'arsenal de négligence. Mardi, le vice-président en charge de la défense et de la sécurité s'est rendu au chevet des survivants à l'hôpital de Bata. Teodoro Nguema Obiang a déclaré que les dommages ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a remporté les législatives du 6 mars. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a raflé 137 sièges sur 254, dont 32 femmes contre 91 au parti d'opposition. Selon les résultats publiés mardi par la Commission électorale indépendante, la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges, le PDCI seul 23 et les pro-Gbagbo 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants s'en sortent avec 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait des décès d'une candidate suppléante, l'Assemblée nationale comptant au total 255 députés. L'élection dans cette circonscription de Tortilla Nord aura lieu dans un délai d'un mois, selon la CEI. Avec ses 137 sièges, le RHDP perd la majorité qualifiée des 2 tiers qu'il possédait depuis les dernières législatives en septembre 2016, avec ses 167 élus plus ceux de ses alliés. Ces législatives qui se sont déroulées sans violence ont consacré le retour à l'Assemblée nationale des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans. Le taux de participation à ce scrutin s'est élevé à 37,88%, soit un taux équivalent à celle de 2016. Au Sénégal, le mouvement pour la défense de la démocratie a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique ce samedi 13 mars. La coalition créée la semaine dernière regroupe les partis politiques d'opposition, dont le PASTEF d'Ousmane Sonko et les mouvements de la société civile. Le M2D avait suspendu les manifestations prévues ce mardi et mercredi après plusieurs jours de manifestations et violences qui ont fait au moins 5 morts, selon le bilan officiel, et 11 selon l'opposition. Le M2D s'est dit soucieux de la paix et de la stabilité et a expliqué avoir entendu de nombreux appels et conseils, y compris de la part de guides religieux, pour justifier la suspension des manifestations prévues ce début de semaine. Le mouvement a formulé plusieurs exigences, notamment la libération immédiate et sans condition de ceux qui qualifient de prisonniers politiques. Il dénonce de nouvelles arrestations liées aux récentes manifestations. Concrètement, le mouvement entend organiser ce vendredi une journée de deuil en hommage aux victimes des manifestations de ces derniers jours. Et puis samedi 13 mars, un appel à un rassemblement pacifique à Dakar, place de la Nation, mais aussi dans les régions et dans la diaspora, avec le drapeau national. Ceci pour défendre, disent-ils, la démocratie et l'état de droit. En Ouganda, Bobi Wine a appelé mardi à la libération de ses partisans arrêtés lors de la campagne présidentielle de janvier dernier. L'opposant juge arbitraire le maintien de ces derniers en détention. Plusieurs soutiens de l'opposant croupissent en prison. Depuis plusieurs mois, le gouvernement ougandais qui avait nié ces accusations a fait volte-face. Il a admis que les citoyens accusés de comploter contre l'État étaient détenus par l'armée et d'autres agences de sécurité. Pour faire pression sur le régime, Robert Kyagulanyi a appelé les Ougandais à protester pacifiquement contre le président ougandais au pouvoir depuis 1986.
est réélu pour un 6e mandat en janvier avec 58% des voix selon les résultats officiels, devant Bobi Wine crédité de 35% des suffrages. Dénonçant une mascarade, le député de 39 ans avait saisi la Cour suprême pour contester les résultats avant de retirer son recours, estimant qu'elle n'était pas impartiale. Le Soudan a lancé mardi sa campagne de vaccination contre la Covid-19 après avoir perçu son premier lot de vaccins la semaine dernière. Il s'agit de 828 000 doses de vaccins anglo-suédois AstraZeneca reçues grâce au dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. Quelques 414 000 employés du secteur de la santé sont en première ligne de la campagne. À travers le dispositif COVAX, le Soudan devrait recevoir 3,4 millions de doses d'ici septembre. Le pays de 43 millions d'habitants a officiellement recensé plus de 28 500 contaminations, dont 1 900 décès. Et puis, la Tunisie a reçu mardi son premier lot du vaccin russe Sputnik V, soit 30 000 doses de l'ensemble des 500 000 doses commandées. Le ministre de la Santé tunisienne a fait savoir que son pays recevrait 93 600 doses du vaccin Pfizer la semaine prochaine dans le cadre de l'initiative COVAX, alors que d'autres vaccins sont attendus dans les prochains jours. Il a aussi annoncé que 3 millions de Tunisiens seraient vaccinés d'ici le mois de juin prochain et que la priorité serait accordée au personnel de la santé, aux personnes âgées et aux forces armées et sécuritaires. Selon le ministère tunisien de la Santé, la campagne de vaccination démarrera le samedi 13 mars. La Tunisie a enregistré 614 nouveaux cas positifs au Covid-19 ainsi que 43 décès supplémentaires liés à cette maladie ces derniers jours. Direction Algérie, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté contre le pouvoir mardi à Alger dans un nouveau geste de défiance à l'encontre du régime confronté depuis 3 semaines à un retour dans la rue du mouvement pro-démocratie du Irak. Les protestateurs ont repris les slogans du mouvement pour une Algérie libre et démocratique et un État civil et non militaire et ils ont conscrié le président Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019 lors d'un scrutin massivement boycotté. Lundi, des centaines de manifestations avaient déjà investi les rues d'Alger pour réclamer une égalité entre les hommes et les femmes et dénoncer le pouvoir en place. C'est sur ces images en Alger que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.